C'est sous un temps maussade et brume que la course de Toucatnamcourt a commencé pour les organisateurs et bénévoles. Les nombreux courageux sportifs sont arrivés, dont Monsieur le maire, pour battre le pavé. Certains coureurs, en premier lieu, ont déposé leurs enfants à la garderie des Blouses Roses. On fait des actions comme aujourd'hui, c'est pour nous permettre d'avoir des petits sous qui rentrent. Donc on aura une participation d'1 € par coureur aujourd'hui. Donc ça nous permet de fonctionner pour acheter du matériel, des jeux, faire des formations, faire venir des intervenants extérieurs comme une conteuse, des chanteurs, des danseurs. Les enfants sont choyés, maquillés et ont des adultes pour s'occuper d'eux. Aujourd'hui dans la garderie on a 26 enfants en garde et on a une fourchette de 18 mois là à 10 ans. Mais n'était-ce pas trop dur pour les enfants d'être séparés de leurs parents? Les tout petits ont eu un petit peu de mal là ce matin, parce que là c'était vraiment, il y a eu des petits, mais les autres non. Après je pense que les parents les ont bien briefés, c'est le temps que les parents ils courent, ils savent que c'est pas long. Voilà. On a des jeux de société, on a des jeux d'adresse, on a du coloriage, on a un stand de maquillage, on a un stand de petites poules pour Pâques, on a de la peinture, qu'est-ce qu'on a? Une table de jeux de société, on a des jeux pour l'extérieur, mais bon là on les a un peu concentrés quand même à l'intérieur. Car même à 9h30, il faisait encore bien frais, mais le soleil arrivait. Ce sont les Petits Poteaux, association qui a pour objet de faire participer des enfants handicapés ou des adultes à mobilité réduite à des courses à pied au moyen de joëlettes et autres fauteuils adaptés qui ont inauguré le parcours avec un peu d'avance. Quelques minutes plus tard, ce sont les coureurs du 15 et 8 km et demi qui sont partis découvrir cette belle course qui a fait traverser certaines rues de Cattenom pour rejoindre la centrale nucléaire. Le soleil était enfin là pour accompagner les coureurs dans leur périple sportif. Une fois le CNPE dépassé, la course nature prit de la hauteur et ce fut le moment de séparation des parcours. Le 15 km se dirigeait vers la forêt et le 8 km et demi vers le lac du Mirgenbach. Les joggeurs ont pu apprécier la splendide vue sur le lac, quant aux sportifs de longue distance, eux, ont profité du bois. Certains passages furent dans un peu de boue et d'autres sur du macadam, mais le moment spécial de ce parcours a été la traversée du fort du Galgenberg.
La seconde édition de Tout Cattenom court fut à nouveau un grand succès, au point où le jour même il n'était plus possible de s'inscrire car tous les dossards disponibles étaient déjà réservés. En à peine une demi-heure, le premier coureur du 8 km et demi arriva. Olivier Cabrera, sacré premier de la course, suivi par Alexandre Marceau et Thierry Hiloer. Ils ont couru avec une moyenne égale ou supérieure à 16 km/h. Mais le premier du 15 km arriva, Mathieu Gandolfi, avec une moyenne de 17,01 km/h, de quoi imposer le respect sur une si longue distance. Du coup j'ai gagné le 15 km, donc bien heureux, c'était ma première participation, donc du coup un beau parcours avec pas mal de relances, un passage dans le fort bonus assez sympa en souvenir de la ligne Maginot, une montée d'escalier comme je les aime, et puis un final assez roulant. Battre des records n'est pas l'objectif de tous, c'est souvent prendre du plaisir. Alors vous êtes arrivé en quelle position? J'en sais strictement rien. J'ai un temps, c'est 39,47, mais c'est que du plaisir, c'est tout. Comment s'est passé justement le trajet? C'est assez dur au début, il y a des belles montées, mais après on a le temps de récupérer et c'est assez roulant comme ça. C'est la première fois que vous le faites? Non, c'est la deuxième. Je suis un fidèle. Et qu'est-ce que vous avez pensé justement de l'évolution entre la première fois et la deuxième fois? La première fois c'était déjà bien organisé, la deuxième c'est encore mieux. Voilà, le parcours c'est identique. Ça me convient très bien moi. C'était bien dur parce que je ne suis pas entraînée. Et pour ma première fois, c'est bien. C'était très joli course, sympa. Et je suis contente pour faire. De très nombreux clubs étaient présents. Mais quoi de mieux que de courir en couple? Déjà la course c'est une passion et pour faire un truc en commun. On habite pas loin en plus. Voilà. Et comment vous avez trouvé le parcours, monsieur? Bien, ouais, sympa. Hein. Pas assez vallonné je trouve pour un 8,5, mais ouais, ça va. Le 15 devait être plus sympa. Bon, on a regretté de ne pas être inscrit pour le 15, mais bon, c'est pas grave. Et vous, madame, c'était comment le parcours? C'était bien, je suis arrivée au bout donc c'est déjà bien. Mais c'est vrai, on regrettait pour les 15 parce que le 15 il avait l'air un peu mieux. Mais il était bien aussi celui-là. Bon parcours. Fort de nombreuses associations, la commune de Cattenom était représentée par plusieurs membres qui sont venus courir, dont l'amicale de la mairie, le judo ou les 4 mômes pour ne citer qu'eux. Sympa, pas trop de dénivelé. Surtout, c'est la météo qui a été clémente, et ça c'est top. Pas trop chaud. Moi, je connais un petit peu le terrain du coup, mais j'ai découvert d'une façon différente et c'était franchement sympa. Une fois les adultes tous arrivés, ce fut le tour des courses pour les enfants de se dérouler avec 25 enfants de l'école Pompidou préalablement inscrits. Les élèves ayant préparé les crosses proposées par l'UCEP à l'école, on a contribué à l'organisation en inscrivant à l'école les élèves pour les courses proposées ce matin. Donc le 500 mètres et pour les élèves de CP et CE1 et le 1000 mètres pour les autres élèves de l'école. 3, 2, 1. Au total, ce sont 120 enfants qui étaient inscrits. Après une remise de coupe et de médailles, tout le monde a pu se restaurer en mangeant des tartes flambées préparées par Cattenom en fête. Énormément de coureurs ont fait le déplacement pour venir à cette deuxième édition. Et qu'on se le dise dès à présent, une troisième édition avec plus de dossards est déjà en préparation par l'association Run in Energy.